nous allons aller dans les Écritures sans plus tarder, revenir Amen. sur notre sujet qui était donc la femme dans son foyer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là mercredi passé? Oui, Amen. oui, oui. OK. Donc, on va carrément repartir à zéro, hein, de la base, pour pas s'embrouiller, pour pas aller dans d'autres choses. Donc, on va repartir à la base. S'il y a quelqu'un qui était là, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le verset de base que nous avions pris à cette occasion? On était dans le livre des Proverbes, Proverbe. OK? Quelqu'un se rappelle? Proverbes, c'était le chapitre, qui était là? Chapitre 20, non? Le chapitre 24. 24, ouais. Et nous avions lu le verset 3. Nous étions dans Proverbes au chapitre 24 et nous avions lu le verset 3 qui disait: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alléluia. Amen. J'ai essayé d'expliquer ici que lorsqu'on parle de la sagesse et de l'intelligence, on parle en fait des genres. Lorsqu'on parle de la sagesse et de l'intelligence, ce sont deux éléments qui font qu'une maison puisse s'élever et s'affermir. La maison ici, nous avions dit qu'il ne s'agissait pas d'un bâtiment construit. On n'est pas, euh, on n'est pas dans la construction, hein, dans le bâtiment. Non, non. On est bien en train de parler du foyer. La maison ici, c'est le foyer. On avait parlé du mot bahit, bahit en hébreu ou encore oikos en grec, qui voulait simplement dire maison, soit en parlant du bâtiment, mais aussi en parlant des personnes qui habitent ce bâtiment. Et ici, en l'occurrence, on parle des personnes qui habitent le bâtiment. C'est ça le foyer, c'est ça la maison. Et on nous dit que une maison, un foyer, en fait, ne se bâtit pas avec des matériaux, etc. Mais le foyer, la maison se construit en fait par la famille. Le foyer se construit par la vie de famille. En fonction de comment votre famille fonctionne, comment les relations sont bâties, basées au sein de votre famille, c'est ainsi que soit la maison va s'élever, soit elle va s'affermir ou carrément elle va se détruire. Donc, nous sommes bien d'accord que le foyer ici, c'est la maison, ou encore le foyer ici, c'est la gestion du relationnel, la gestion des relations familiales. C'est ça le foyer. Or, nous voyons toujours dans les Proverbes, au chapitre 14, le verset 1er, la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Donc, lorsqu'on parle de la sagesse, on voit souvent la femme. Et j'ai dit la fois passée que ce n'est pas parce que on parle de la femme en termes de sagesse que ça veut dire qu'elle ne peut pas être intelligente. La femme sage est aussi une femme intelligente. Mais ici, la sagesse indique la personne de la femme. La femme est appelée à être sage pour pouvoir bâtir sa maison, entre autres son foyer. Vous voyez? Tandis que l'intelligence va plus représenter l'homme. On dit l'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Hein? On retrouve ça dans le psaume 14 au verset 2, on parle d'un homme intelligent. Dieu s'étonne de ce qu'il n'y ait pas d'homme intelligent qui puisse le chercher. Donc l'intelligence ici va plus caractériser l'homme. C'est pourquoi on dit, quand un homme veut se marier, il doit chercher une femme qui soit comment? Sage. Mais lorsqu'une femme aspire à créer son foyer, puisqu'il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour toute chose. On était des petites filles, nous étions des adolescentes, et puis on arrive à l'âge adulte, l'âge où il faut maintenant bâtir sa maison, l'âge où il faut maintenant créer son foyer.
Et pour y arriver, on nous dit, il faut la sagesse. C'est la sagesse qui va faire qu'un foyer s'élève. C'est la sagesse qui va faire que le foyer aille plus haut. Et c'est l'intelligence qui va faire que le foyer puisse s'affermir. C'est comme ça que souvent, vous allez voir, quand je parle de sagesse ici, bien sûr, je ne parle pas de la sagesse humaine. Je ne parle pas de la sagesse simplement celle que on a héritée de nos grands-mères. La sagesse dont je parle ici, c'est de la sagesse divine. Ce n'est pas la sagesse du monde, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Une sagesse qui ne va pas s'appuyer sur l'humanité, sur les humains, mais une sagesse qui est bâtie sur la puissance de Dieu. C'est de cette sagesse-là qu'on parle quand on dit que la femme sage va bâtir sa maison. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 5 nous explique bien ces choses, qu'il faut que l'intelligence soit basée, plutôt la sagesse soit basée, n'est-ce pas, sur la puissance de Dieu. Et l'homme intelligent, c'est celui qui va chercher Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, nous les femmes, on est souvent frappés par ceux qui attirent le regard. On est souvent frappés par ceux qui attirent les yeux. Vous allez voir quelqu'un comme Ève en Éden. La Bible dit, elle a vu la pomme et elle vit que la pomme était belle, qu'elle était bonne à manger. En fait, ce qui a trompé Ève, eh bien, c'est son regard, c'est sa vision, c'est sa façon de voir les choses. Et souvent, nous les femmes, on a besoin d'être éclairés dans notre vision parce que souvent notre vision peut nous tromper. Tu rencontres un homme parce qu'il est beau. Tu regardes ce qui frappe les yeux. Tu vois ce qui est là, tu dis, il est musclé, il a une tablette de chocolat, il a ceci, cela. Et puis tu te dis, non, ça doit être lui seulement. Quand ce n'est pas la beauté de l'homme qu'on regarde, on regarde la beauté de son compte en banque, la beauté des billets d'argent qu'il possède. Et puis quand on voit que le compte là, il est beau, c'est ça qui nous attire. Et notre grand-mère, Ève, elle est tombée dans ça pour avoir regardé simplement ce qui frappe les yeux. C'est pourquoi une femme doit regarder chez un homme, pas seulement la beauté. Oui, ok, vous allez me dire, oui, mais quand même, docteur Clarisse, il faut quand même que le monsieur soit quand même, hein, quand même. Ok, je veux bien le concéder. Oui, parce que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ce qui t'attire au début, c'est pas sa spiritualité spécialement, c'est pas non, ce qui t'attire au début quand même, c'est aussi l'attrait physique. Mais dans la réalité, ce qui devrait retenir notre attention, c'est l'intelligence de cet homme-là. Est-ce que c'est un homme intelligent? Un homme intelligent a une vision. Un homme intelligent poursuit une vision. Un homme sans vision, ce n'est pas un homme à marier et à épouser. Non. Un homme qui n'a pas d'intelligence, lui-même, il ne sait pas là où il va. La Bible dit qu'une personne sans vision, c'est une personne sans frein. C'est-à-dire, il marche dans le vide. Il ne sait pas là où il va dans tous les sens. Il n'a pas une orientation. Il n'a pas une direction. Je ne cesse de dire aux jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées, je ne cesse pas de leur dire. Vous savez, quand on parle de la soumission, souvent vous entendez la femme doit être soumise, la femme doit être soumise. Et souvent les gens pensent que la soumission, c'est une punition, c'est de l'esclavage. Non, la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, ce n'est pas être l'esclave de son mari. Être soumise, le mot soumission, si on veut le décortiquer, il y a sous et il y a mission. Être soumise, c'est être sous la mission de mon partenaire. Encore faut-il qu'il ait une mission. Est-ce qu'il en a une? Quelqu'un qui n'a pas trouvé sa mission, il n'a pas encore compris même le but même de sa vie. Il ne sait pas dans quelle direction il doit aller. Il n'a pas cherché Dieu pour pouvoir connaître le chemin à suivre. Amen. Est-ce que c'est un homme qui peut épouser un homme pareil? Un homme pareil, tu n'iras nulle part. Parce que, en fait, être soumise, c'est être sous la mission de cet homme-là. C'est-à-dire, c'est lui le chef, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te conduit. Et souvent, les hommes pensent que être le chef, c'est donner des ordres. Ils pensent que être le chef, c'est donner les commandements. Fais ça, fais ça. Oh non, elle n'est pas soumise, elle n'obéit pas. Non, la soumission, c'est pas seulement donner des ordres. On est soumise
à un chef, un vrai. Et le vrai chef, c'est celui qui donne l'exemple. Un chef, c'est celui qui donne la direction. Un chef, c'est pas celui qui commande. Un chef, c'est celui qui est capable de dire, on va aller comme ça. On va marcher comme ça. On va fonctionner comme ça. Mais ce genre d'homme-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi avant de se précipiter dans le mariage, il faut d'abord savoir, est-ce que cet homme qui veut m'épouser, est-ce que lui-même, il sait où il va? Est-ce qu'il a cherché Dieu pour que Dieu lui fasse montrer le chemin? Parce que moi, en tant qu'épouse, mon rôle, c'est être à ses côtés pour aller dans la mission que Dieu lui a donnée. Quand Dieu a créé Ève, il a donné une mission à Adam. Adam, tu vas gérer le jardin. Mais je vois que seul, ça va être compliqué. Je vais faire pour toi une aide semblable. Elle sera à tes côtés pour que tu puisses réussir dans la mission. Elle sera sous ta mission pour que tu puisses réussir. Un homme qui n'a pas une mission, un homme qui n'a pas cherché Dieu, un homme qui ne sait même pas là où lui-même il va. Et toi, tu tombes amoureuse d'un homme pareil. Et tu dis non, je l'aime à la folie, c'est avec lui que je dois me marier. Et demain, si ça ne marche pas, tu vas commencer à pleurer. Oh, il ne fait rien. C'est moi qui fais tout. Mais c'est toi-même qui as voulu d'un homme pareil. Tout part du choix. Amen. Tout part Amen. du choix. Le foyer chrétien, c'est le foyer où l'on donne à Dieu la place numéro 1 et Amen. tous les membres de la famille travaillent ensemble selon la pensée de Dieu. Amen. Je parle du foyer chrétien. Or, aujourd'hui, je suis très attristée parfois de voir des filles de Dieu qui veulent créer des foyers avec des fils du monde, des fils du diable, des filles de Dieu, des sœurs dans le Seigneur qui parlent en langue, qui sont remplies de l'esprit, mais qui veulent se marier avec des bons païens et qui attendent de réussir dans le foyer. Il n'y aura pas de réussite. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Amen. Et on n'aura jamais fini de dire ça. Et quand on dit ces choses, il y aura toujours des sœurs pour dire, oh non, mais je vais le convertir, je vais le prêcher. Personne ne peut convertir un être humain. C'est Dieu seul qui est capable de convertir les hommes. Amen. Si cette personne n'a pas connu Jésus avant de t'épouser, ce n'est pas toi qui vas le convertir. C'est une grosse erreur que beaucoup de femmes chrétiennes font. Ah, je vais l'amener à l'église. Tu ne vas pas l'amener. C'est lui qui va t'amener dans le monde. Observez bien autour de vous. Vous allez voir toutes les sœurs en Christ qui étaient des sœurs engagées. Et quand elle s'est mariée avec le païen, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle va mourir spirituellement. Et puis on va commencer à dire, oh non, vraiment, elle a des combats. Elle n'a pas des combats. Elle a fait un mauvais choix. N'oubliez jamais que le mariage est la base du foyer. Donc, si tu te maries mal, le foyer est par terre. Le mariage est la base du foyer et le foyer est la base de la société. Et si aujourd'hui, dans la société, les choses se passent mal, c'est parce que les gens se marient mal. Même dans l'église, on a des difficultés dans l'église parce que les gens se marient mal. Nous sommes dans l'église, nos mariages sont faibles. Si l'église est mariée, si l'église est composée de couples faibles, l'église aussi sera faible. Nous devons bien nous marier pour avoir des couples forts qui vont aussi bâtir des églises fortes. Si dans l'église, chacun est à l'aise dans son couple, si chacun est bien marié, l'église aussi va aller de l'avant. Et si vous êtes là à l'église, la sœur, elle vient, devant tout le monde, elle sourit, mais quand elle rentre dans son foyer, elle est malheureuse.
Elle ne pourra pas vivre une bonne vie chrétienne. Elle ne pourra pas manifester les dons de l'esprit puisque elle vit mal sa propre vie. Amen. Je veux encourager une sœur qui n'est pas encore mariée. Ne te laisse pas aller par la beauté. Ne te précipite pas parce que tout le monde se marie. Oh, un tel est marié, l'autre est marié. Ne te précipite pas à cause de l'âge. Je veux dire à quelqu'un, faut mieux entrer au ciel célibataire qu'aller en ciel marié. Après la conversion, la décision la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est le mariage. Amen. Après la conversion, après la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la deuxième décision la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est le mariage. Amen. Si tu échoues le mariage, tu te donnes une grande chance d'aller en enfer. Parce que quand le mari commence à te pourrir la vie, je te dis que tu peux même avoir des idées de suicide. Tu peux même avoir des idées de meurtre. C'est-à-dire, dans la nuit, vous dormez comme ça, à un moment donné, tu te réveilles, tu commences à le regarder, tu te dis, je fais quoi? Je mets le coussin sur son visage, je l'étouffe ou bien je fais comment? Alléluia. Amen. Amen. C'est la vérité, pasteur, c'est la vérité. Je vous avais... Nous ne devons pas nous marier avec des païens, je vous en supplie, ne faites pas ça. Même si le païen, là, il est beau comme je ne sais pas quoi. Ne vous mariez pas avec des non-chrétiens. Le mariage se bâtit sur les mêmes convictions, sur la même foi. Si vous n'avez pas la même foi, ne vous mariez pas avec lui. S'il n'a pas Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, ne te marie pas avec lui. La première caractéristique qui doit te pousser dans le choix d'un conjoint, c'est que vous ayez les mêmes convictions spirituelles. Si vous n'avez pas les mêmes convictions spirituelles, ça se retournera contre toi. Est-ce que j'ai parlé assez fort? Amen. Il y a quelqu'un Amen. qui a compris. Amen. Alors, nous étions ensuite dans Tite. J'ai introduit comme ça pour dire que pour que le foyer soit solide, pour que le foyer s'élève, pour que le foyer s'affermisse, il faut que chacun puisse jouer son rôle. Il faut que la femme sage puisse jouer son rôle. Il faut que l'homme intelligent puisse jouer son rôle. C'est de cette manière-là que le foyer va s'élever, que le foyer va être stable, que le foyer va être affermi. S'il n'y a pas la sagesse de la femme, s'il n'y a pas l'intelligence d'un homme, le foyer ne pourra pas être stable, le foyer ne pourra pas être affermi. Dans Tite, nous avions vu ensemble comment l'apôtre Paul parlait, n'est-ce pas, à Tite pour lui dire qu'il fallait, au verset 4, que les femmes apprennent dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, aux femmes, à faire différentes choses. Il y avait là 7 points que je vous avais énumérés. L'apôtre parle d'aimer son mari, il parle d'aimer ses enfants, il parle d'être des femmes retenues, des femmes pures. Il parle d'être des femmes qui s'occupent des soins domestiques. Il parle d'être des femmes bonnes, c'est-à-dire qui ont un bon cœur. Et il parle d'être des femmes soumises à leur mari. Alléluia. Et il dit que ces choses-là doivent être apprises. Il dit que les femmes doivent apprendre. Donc, ces choses-là ne sont pas des choses innées. Ce ne sont pas des choses, oh non, mais on n'a pas besoin de parler de ça, mais enfin, dit, les femmes elles-mêmes, elles savent. Non, elles doivent apprendre. Si elles ont su ces choses, elles les ont peut-être sues dans le monde. Elles les ont peut-être sues lorsqu'elles ne connaissaient pas le Seigneur. Maintenant, elles doivent apprendre ça selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à aimer son mari. Il faut apprendre à aimer ses enfants. Il faut apprendre à être une femme retenue. Il faut apprendre à être une femme pure. Il faut apprendre à s'occuper des soins domestiques. Il faut apprendre à être bonne. Il faut apprendre à être soumise à son mari. Et l'apôtre va préciser tout cela pour que la parole de Dieu ne soit pas
blasphémer. Tout cela pour que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Si nous n'apprenons pas ces choses, la conséquence, c'est quoi? La parole de Dieu va être insultée. La parole de Dieu va être blasphémée. Elle va être calomniée parce que nous n'avons pas accepté d'apprendre. Je vous ai dit, on apprend à aimer le mari. Amen. On apprend à aimer le mari. Et je vous ai dit, il y a plusieurs façons d'aimer un homme. D'ailleurs, je vous recommande ce livre de Gary Chapman. L'auteur s'appelle Gary Chapman. Il a écrit un livre qui s'intitule Les langages de l'amour. C'est-à-dire que l'amour a plusieurs formes de langage. Et parfois, on peut avoir un mari, une épouse qui ne parle pas le même langage de l'amour que moi. Donc, si vous lisez le livre, vous allez découvrir que dans ces langages de l'amour, Gary Chapman parle de plusieurs façons de manifester l'amour et que chacun d'entre nous, selon comment Dieu nous a créés, a une façon d'exprimer l'amour et a une façon aussi de recevoir l'amour, de comprendre l'amour venant de l'autre. Parfois, on peut avoir le même langage de l'amour, parfois, on ne peut pas avoir le même langage de l'amour. Donc, moi, quand je pose certains gestes pour faire montrer à mon mari que je l'aime, mais mon mari peut ne pas comprendre ces gestes-là parce qu'il n'a pas le même langage que moi. Et j'ai voulu prendre deux langages que les hommes comprennent très bien, deux langages que la plupart des hommes comprennent bien. Le premier langage que vous avez dit, c'est le respect. Les hommes comprennent très bien le langage du respect. Une femme qui veut aimer son mari doit être capable de le respecter. Le respecter, c'est-à-dire, je vous ai donné comme définition que le respect, c'était le sentiment qui porte à quelqu'un de la considération. Donc, il y a une certaine façon où l'autre se sent considéré. Il se sent valorisé. Il se sent tout simplement aimé. Et les hommes comprennent très bien le langage du respect. Un homme qui est respecté, un homme qui sent que sa femme le respecte, il comprend que non, la femme la même parce qu'elle me respecte. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 33, la Bible dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Respecter le mari, lui donner de la considération, lui donner de la valeur, lui donner, lui accorder de l'admiration. Vraiment, parfois, je m'étonne, nous les femmes. Comment tu peux aimer un homme que tu ne respectes pas? Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un que tu ne valorises pas, que tu n'admires pas? Ton mari, tu dois pouvoir l'admirer. Quand je dis l'admirer, là, ce n'est pas seulement physiquement, mais tu dois pouvoir l'admirer. Donc, tu dois voir que, waouh, c'est un homme qui me... Voilà, je suis avec lui, mais il m'épate. Il me surprend toujours. Il fait des choses vraiment... C'est ce genre d'homme qu'il faut épouser. Pas un homme que tu vois comme un moins que rien. Pas un homme que tu n'es même pas capable de respecter. Tu lui parles mal. Tu lui réponds mal, comme si c'était ton enfant, comme si c'était ton domestique. Le mari, on le respecte. C'est l'autorité de mon foyer. C'est l'autorité de ma famille. C'est lui mon chef. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme que tu vois comme du papier à tes yeux. Non, tu ne l'aimes pas. On ne peut pas aimer un homme comme ça. Donc, je vous dis, il y a deux langages que les hommes comprennent très bien. Premier langage que l'homme comprend, c'est le respect. Un homme, même si tu ne lui dis pas « je t'aime », mais quand il voit que tu lui donnes de la considération, du respect, tu lui donnes de la valeur, même sans lui dire que tu l'aimes, il comprend que tu l'aimes. Ce langage-là lui parle. Il dit, cette femme-là, elle m'aime. Alléluia. Amen. Deuxième langage que l'homme comprend et que la femme doit mettre dans sa tête. J'ai parlé la dernière fois, je vous ai dit, le premier langage, j'ai dit, c'est le respect. Le deuxième langage, je vous ai dit, c'est le sexe. Est-ce que je prêche des femmes? Amen. Est-ce que je peux parler? Oui. Amen.
Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, je suis choquée. La docteure, elle a dit des choses, ça m'a choquée. Je peux parler. Amen. Ah, qui veulent se marier, mais qui ne veulent pas la sexualité. Au moins, j'aime pas ça. Oh, ça là, non, c'est sale. Oh, ça là, non, c'est le péché. Il ne fallait pas se marier. Quand tu n'es pas prêt à entrer dans cette vie, c'est mieux de rester chez vous. Parce que s'il y a une chose que l'homme comprend, un des langages que l'homme comprend très bien, c'est la sexualité. C'est le plaisir physique. Et j'ai dit ici que ce plaisir physique est beaucoup plus développé chez l'homme que chez la femme. Une femme peut maîtriser ses pulsions sexuelles, l'homme non. La femme est émotionnelle. Une femme, quand elle est amoureuse, ce sont ses sentiments. Avant qu'elle puisse se donner à l'homme, il faut d'abord qu'une femme normale, hein, parce que les femmes, il y a aussi des femmes malades, mais je parle des femmes normales. Une femme normale, elle se dit, avant que je puisse m'offrir à lui, il faut d'abord que je ressente une émotion, un sentiment, quelque chose. Tandis que l'homme, lui, non. Lui, pour sentir, pour savoir qu'il aime, il a besoin du physique, il a besoin de toucher, il a besoin du plaisir, il a besoin d'être satisfait. Donc, je parle ici beaucoup plus même aux femmes qui sont déjà dans le mariage. Une femme qui est dans le mariage, mais qui refuse de s'offrir à son mari, qui refuse de se donner à son mari. Une femme qui fait la guerre pour satisfaire les besoins physiques de son mari. Ben, cet homme, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que tu ne l'aimes pas. Cet homme, ce qu'il comprend, c'est que tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne le considères pas, c'est que tu ne le valorises pas. Donc, quand quelqu'un veut fonder le foyer, ici, je parle de la femme dans son foyer. Une femme qui dit que, bon, voilà, je suis en âge, maintenant je veux me marier, maintenant je veux bâtir mon foyer. C'est une femme qui doit comprendre que je dois respecter mon mari, mais je dois aussi satisfaire ses besoins. Même si c'est un partage, en fait, parce que si toi, tu peux le satisfaire, lui aussi peut te satisfaire. Mais avant tout, c'est un partage. Et on va voir que parfois, une femme peut rester comme ça, ne pas avoir spécialement de besoins, mais les hommes ont des besoins et certains hommes ont même des besoins démesurés. Donc maintenant, je dis, c'est à la femme d'arriver à gérer ces choses-là, à comprendre comment son mari fonctionne et à savoir comment satisfaire ce mari-là pour qu'il soit quelqu'un d'équilibré et pour qu'il puisse aller loin dans la mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. La deuxième chose que la femme doit apprendre, alors je vous ai dit, hein, aimer le mari, là j'ai cité que 2 points, mais ça pourrait être aussi l'objet de tout un séminaire, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la façon dont on peut aimer un homme, mais j'ai pris ces 2 points-là selon comment j'ai été conduit. La deuxième chose que Paul dit à Tite, c'est que les femmes doivent apprendre à aimer leurs enfants. Et ici, quand on parle d'aimer son enfant, c'est l'éduquer, c'est l'élever, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible attend de nous. Et non de laisser les enfants grandir livrés à eux-mêmes comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent et être simplement là pour... Non, non, non. Éphésiens au chapitre 6, au verset 4, la Bible dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » On corrige l'enfant, on instruit l'enfant pour que demain, l'enfant puisse devenir un homme fait. Le grec païdéa, c'est éduquer, et dans ce païdéa, on retrouve l'idée de formation, instruction, discipline. On ne laisse pas l'enfant évoluer vaille que vaille. On ne laisse pas la société. Non, éduquer ton enfant. Ce n'est pas aux assistantes sociales, ce n'est pas aux maîtresses à l'école. Ce sont les parents. C'est la maman en l'occurrence. Parce que souvent, le foyer est... Enfin, souvent,
On voit le foyer comme le papa va chercher l'argent, la maman s'occupe de l'éducation. Et même si cette maman travaille, mais l'éducation des enfants revient non seulement au couple, mais encore plus à la maman qui porte l'enfant depuis dans son sein, depuis qu'il est bébé, qu'il l'éduque, c'est vraiment la maman qui fait ce travail. Proverbe chapitre 22, le verset 6 nous dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Okay. En d'autres termes, pose la semence. Même plus tard, il s'en souviendra parce que la semence sera mise en terre. Alléluia. Amen. Toujours le proverbe 22 au verset 15, la Bible dit: la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Éloignera quoi? La folie. Donc, en d'autres termes, si tu ne corriges pas ton enfant, la folie restera attachée à lui. Est-ce qu'il y a des mamans qui m'écoutent? Amen. Oh non, moi, Napoto. Oh, parce que mon enfant est né en Europe. Il faut, vous savez, les enfants de l'Europe, il ne faut rien leur... maman, les enfants de l'Europe, non, il ne faut rien dire. Qui a dit ça? Est-ce que c'est l'Europe qui est allée à la maternité pousser ton bébé? Ton propre enfant, pourquoi tu dois le livrer à la société européenne où nous vivons ici? Même là d'où on vient, chez nos parents là-bas en Afrique ou ailleurs, on a eu des valeurs. Tout n'est pas à rejeter. Nous devons éduquer nos enfants selon les valeurs qui nous ont été transmises. Déjà, les bonnes valeurs de chez nous, mais aussi les valeurs bibliques. Amen. On ne peut pas laisser les enfants au nom de parce que les enfants sont nés en Europe, il ne faut rien dire, il faut le laisser comme ça. Parfois, je vis ici en France, je vois certains parents, on dirait même qu'ils ont peur de leurs enfants. Dès que l'enfant commence un peu à lever la voix comme ça, elle dit non, laissez seulement, laissez, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas. Mais c'est quoi ça? Vraiment. L'enfant que moi j'ai mis au monde, c'est moi qui suis allée à la maternité, c'est moi qui ai poussé. Ah non, moi un enfant ne peut pas marcher sur ma tête, c'est faux. Amen. Et archi faux. Mon enfant, c'est mon enfant, c'est pas toi la mère, c'est moi la mère. Amen. Apprenez à aimer vos enfants. Corriger l'enfant ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'enfant. La correction n'est pas seulement physique. La correction, c'est aussi dans le dialogue, dans l'échange, dans les discussions. Il faut parler aux enfants. Il faut semer la parole de Dieu dans le cœur des enfants. Il ne faut pas laisser ton enfant livré à lui-même, laisser l'école faire l'éducation de ton enfant, laisser la société française faire l'éducation de ton enfant. Non. C'est pourquoi je dis, on apprend comment aimer l'enfant. Et la Bible dit, aimer ton enfant, c'est quoi? C'est l'éduquer, c'est l'élever selon la parole de Dieu. La troisième chose que Paul va dire à Tite, c'est que les femmes qui veulent aller dans le foyer, les femmes qui sont dans le foyer, doivent être des femmes retenues. La fois passée, je vous ai dit ici, retenues, ça veut dire réservées, des femmes modérées, des femmes qui ont des bonnes manières. Une femme mariée, ce n'est pas une femme de la rue. Amen. Une femme mariée doit avoir un comportement, une façon de se tenir, une façon de parler. Amen. Vous allez voir certaines femmes, c'est la femme de quelqu'un, mais là où vous la voyez parler, elle n'a pas de limite dans son langage. Elle est vulgaire, elle dit n'importe quoi, elle parle très fort. Non! Une femme qui vit dans un foyer doit être quelqu'un de modéré. C'est quelqu'un qui doit avoir un bon comportement. C'est-à-dire, rien qu'en l'observant, on comprend que, en tout cas, mais c'est qui le mari de cette femme? Parce que vraiment, sa façon de se tenir, non, respect. La femme de quelqu'un, ce n'est pas une femme de la rue. Chez moi, au Lingala, on dit, moi, c'est Anzela, une femme sans manière. Non. Une femme mariée, c'est une femme qui doit faire l'honneur de son mari. Même sa façon de parler, même sa façon de s'habiller. Amen.
aujourd'hui, on est ici en Europe, vous allez voir une femme mariée, vous voyez même sa tenue vestimentaire, vous ne comprenez pas. Amen. Or, la Bible dit que la femme doit s'habiller décemment, Amen. de façon pudique. Au jour d'aujourd'hui, le corps est devenu quelque chose que tout le monde doit voir. Or, le corps d'une femme, c'est un bijou. Le corps Amen. d'une femme, il doit être caché. Tout ce qui est précieux, on cache. Mais tout ce qu'on expose, là, c'est pourquoi la femme mariée, la femme dans le foyer doit être une femme réservée, une femme modérée. Elle doit être pure. Quand on parle de chaste, là, on parle de la pureté. On ne parle pas du fait de pas connaître l'acte sexuel, parce que si on prend chaste dans le sens de ne pas connaître l'acte sexuel, alors ce discours ne peut pas s'adresser à une femme mariée, puisqu'on sait qu'une femme mariée doit connaître l'acte sexuel. Donc ici, chaste, ici, c'est plus dans le sens de la pureté. Une femme mariée doit être quelqu'un qui se garde pure, pas quelqu'un qui laisse n'importe quoi entrer en elle. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde où on peut être souillé facilement à cause de ce qu'on voit, à cause de ce qu'on entend. On va dans les milieux professionnels, les gens sont vulgaires, les collègues sont vulgaires. Constamment, vous avez des gens qui disent des gros mots, des gens qui font toujours un rapport à la sexualité, à des choses bizarres. Et tous les jours, en allant au boulot, tu es confronté à ces choses-là. C'est-à-dire, même si tu voulais rester pur, mais tu as des choses extérieures qui viennent constamment te souiller. Tu regardes la télé, il y a constamment des choses qui vont venir te souiller. Donc, la femme chrétienne, c'est une femme qui doit se garder pure. Elle va se garder pure comment? Eh bien, en se donnant une certaine discipline. Ne pas regarder n'importe quoi, ne pas écouter n'importe quoi. Moi, je travaille aussi, je suis aussi dans le milieu du travail. Quand je vois que les conversations ne m'arrangent pas, je me déplace. Moi, j'ai besoin de rester pure. Je suis fille de Dieu, servante du Seigneur. Je ne veux pas que n'importe quoi entre dans mes oreilles. Et tous les collègues avec lesquels je sais savent. Avant même de savoir que je suis pasteur, les gens disent, elle est bizarre. Oui, je ne veux pas me souiller. Et même encore aujourd'hui, quand je regarde la télévision, si je vois une scène sexuelle ou autre qui est démesurée ou qui est pour moi trop osée, bien aimé, j'enlève. Je n'enlève pas parce que je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne veux pas être souillée. Amen. Et toutes ces choses, quand on les néglige, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre des portes. Oui. Et puis tu vas dormir la nuit, tu commences à avoir des maris de nuit qui te poursuivent. Et puis tu vas dormir la nuit, tu commences à avoir des idées, des envies bizarres qui vont te pousser à faire des actes bizarres. Dans des entretiens que j'ai eu à avoir avec certaines femmes dans le Seigneur, beaucoup sont encore dans la masturbation. Femmes mariées, elles se masturbent. Femme mariée, elle est esclave de la pornographie. Je les reçois en entretien, en train de pleurer. Maman, aide-moi. Je n'arrive pas à abandonner ça. Ces choses-là viennent de la souillure du monde. Et lorsque vous vous exposez à la souillure, ces choses vont venir en vous. Il faut vous discipliner. Une femme dans son foyer, une femme chrétienne doit se garder pure. Je dois faire attention à comment je parle. Je dois faire attention à ce que j'entends. Je dois faire attention à ce que je vois. Mes yeux, mes oreilles, ma bouche. Des portes d'entrée où si je ne fais pas attention, l'impureté va entrer en moi. Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend ce soir? Amen. 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 Nous avions dit que, en 5e point, que la femme doit apprendre à s'occuper des soins domestiques. S'occuper des soins domestiques.
Ça ne veut pas dire que le mari ne peut pas aider. Ça ne veut pas dire que mon mari ne peut pas me donner un coup de main. Mais il faut reconnaître que la maison reste le domaine assigné à la femme. Amen. Quand vous lisez le Proverbe 31, vous allez voir cette femme qui se réveille très tôt le matin, qui organise sa maison, qui fait ceci, qui fait cela. La tenue de la maison. Souvent, moi, je dis, l'homme est le chef de la famille, mais la femme est le chef de la maison. La femme est le chef de la maison, de l'organisation de la maison, du fonctionnement de la maison, de la propreté de la maison. Et ça s'apprend. Les femmes doivent apprendre comment on fait les courses, comment on organise les choses. C'est pourquoi moi, je pense que l'Église n'est pas seulement là pour prêcher le spirituel. L'Église est aussi un lieu d'éducation, un lieu d'enseignement, où les dames qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre chez leurs parents peuvent venir dans l'Église. Amen. C'est pourquoi ici, chez nous, à Angers, moi, je fais des ateliers. On fait des ateliers cuisine. On fait des ateliers comment décorer. On fait des ateliers comment faire le lit. Comment on fait le pli du lit. Il y a des femmes qui ne savent même pas comment il faut faire le lit. Et quand le mari va aller chercher une autre femme là-bas, on dit, oh, ce sont les démons. Ce n'est pas les démons. Une chambre qui n'est pas entretenue, une chambre qui n'est pas soignée, le mari ira voir dehors. Ta chambre doit donner envie à ton mari de te faire l'amour, ta chambre. Il entre seulement dans la chambre, la façon dont il voit la chambre, même s'il n'avait pas l'idée doit venir dans sa tête, à cause de la manière dont toi tu tiens la chambre. Mais toi, tu ne fais pas le lit, tu te réveilles le matin, tu laisses le lit en bordel comme ça, la journée commence. Tes sous-vêtements sont partout. Ta chambre est sale. Amen. Mais tu veux que le mari t'aime. Non. Il va t'aimer. Il ne va pas t'aimer. Et le jour où il va avoir l'occasion d'aller chez une femme où les choses sont bien rangées, tu es foutu. Une femme doit tenir sa maison. Elle doit tenir sa chambre. Elle doit tenir sa cuisine. Une femme doit tenir son salon. Amen. S'occuper des soins domestiques, ça s'apprend. Ça s'apprend. L'Église n'est pas là seulement pour faire les rabachakayaba, papa. L'Église est là aussi pour dire, maman, tu sais comment on découpe le poulet? Le poulet doit avoir autant de morceaux. Voilà comment on coupe. Voilà comment on fait. C'est ça, apprendre. Amen. Et les femmes qui ne connaissent pas doivent être humbles pour dire, apprenez-moi. Il ne faut pas avoir honte. On ne vient pas de même milieu. Il y a certaines personnes, leur maman, puisqu'on apprend toujours de quelqu'un. Si ta maman n'avait pas appris, elle n'a pas eu aussi peut-être la possibilité de t'apprendre. Mais aujourd'hui, dans l'Église, tu as donné des mamans, tu as donné des grandes sœurs, tu as donné des aînés. Il faut apprendre. Amen. Les femmes qui n'aiment pas cuisiner. Oh, moi, j'aime pas faire à manger. Mais quel genre de femme? Amen. La plupart des hommes, qu'ils soient européens ou africains ou qui que tu veux que ce soit, tout homme a un estomac. Tous les hommes aiment manger. Amen. Et tous les hommes aiment manger des choses bonnes. C'est pas parce que quelqu'un aime manger qu'il faut lui faire manger n'importe quoi. Mais toi, tu ne sais pas. Quand tu étais chez les parents là-bas, on te dit, viens voir comment on fait. Ah, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu n'as pas voulu écouter les conseils des parents à la maison, regarde, la vie va t'enseigner. C'est la vie qui va t'enseigner. Une femme doit s'intéresser aux soins domestiques. Une femme doit gérer sa maison, gérer les affaires de son mari, classer les choses. D'ailleurs, tes propres habits à toi-même, tu ne gères pas. Alors les habits du mari. Une femme doit s'occuper de sa maison. Quelqu'un entend ça? Amen. La Bible dit qu'il faut apprendre aux femmes à être bonnes. Ça veut dire avoir un bon cœur. Une femme, c'est quelqu'un qui doit avoir un bon cœur.
Souvenez-vous de la femme du Proverbe 31. La Bible dit, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Donc, cette femme-là, tous les jours, elle dort, elle se réveille, elle cherche comment faire du bien à son mari. On ne nous dit pas si le mari était quelqu'un de bien ou pas, hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, on nous dit que elle, cette femme, elle faisait du bien à son mari. Une femme mariée, c'est quelqu'un qui doit avoir un bon cœur. Une femme mariée, c'est quelqu'un qui doit manifester la bonté par un esprit de compassion et de dévouement. Une femme mariée, elle est dévouée pour son mari, elle est dévouée pour ses enfants, elle est dévouée pour sa maison, elle a bon cœur. La femme de quelqu'un, tu ne peux pas être quelqu'un de rancunier. En plus, une femme dans le Seigneur, quelqu'un de rancunier, quelqu'un de méchant. Tu dors, tu te réveilles, tu cherches comment tu peux lui faire mal. Lui, il m'avait fait ça, moi aussi. Ah, il va voir comment je vais faire. Non. L'apôtre dit, apprenez aux femmes à être bonnes, à avoir un bon cœur. Et puis pour finir, il dit, apprenez aux femmes à être soumises à leur mari. Je reviens à ce que j'avais dit au départ ici, la soumission. La soumission n'est pas une punition. Le monde veut nous faire croire ça. Les gens veulent nous dire, ouais, non, mais ça, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'esclavage. Dieu a créé le mariage. Il est l'auteur du mariage. Et dans le mariage, Dieu nous donne le fonctionnement, comment les choses doivent fonctionner. C'est comme aujourd'hui, si tu achètes une voiture Mercedes, la voiture a des difficultés, tu amènes ça chez Peugeot, tu ne trouveras pas la solution. Il faut retourner chez Mercedes parce que c'est eux qui ont fabriqué le véhicule, c'est eux qui seront en mesure de te dire comment ce véhicule doit fonctionner. Maintenant, Dieu a institué le mariage. Et les humains veulent nous faire croire que Dieu ne comprend rien au mariage, c'est eux qui maîtrisent le mariage. Quand ça ne va pas, il faut retourner auprès de celui qui a institué le mariage parce que c'est lui qui sait comment ces choses-là doivent fonctionner. Amen. Et dans le fonctionnement, Dieu dit, pour que les choses marchent bien, il faut un chef, il faut un second. L'homme doit être le chef et la femme doit rester la seconde, l'aide. D'où viennent les problèmes lorsqu'il y a inversion des rôles? La femme devient le chef et le mari devient le second. Quand vous entrez dans ce genre de schéma, c'est fini, c'est la catastrophe. Chacun doit rester dans la position dans laquelle Dieu l'a créé. L'homme est le chef. La femme, tu ne dois pas chercher à prendre la place du chef, mais tu dois aider le chef à être chef. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Yes. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Tu dois aider cet homme-là à être le chef. Et beaucoup d'hommes ne savent pas comment être les chefs. Il y a beaucoup d'hommes qui réclament d'être les chefs, mais ils ne savent pas comment un chef fonctionne. Amen. Et les femmes sont là pour les aider. Quand il y a quelque chose à faire dans la maison, papa, comment on fait cette histoire? Oh non, toi fais-le. Et toi aussi tu acceptes. Non! Qu'est-ce qu'on va faire, chérie? Oh non, mais moi je ne sais pas, mais toi fais-le seulement. Moi, j'ai aussi un mari. Souvent, je lui dis, chérie, ça c'est ton travail. C'est ta responsabilité. Je ne le ferai pas. C'est toi le chef. C'est toi qui dois nous dire comment on doit faire. C'est toi qui dois nous guider, moi et les enfants. C'est toi qui dois nous faire montrer le chemin. Et parfois, il faut leur répéter ça plusieurs fois. Mais si toi, une femme, dès que ton mari est en incapacité de faire quelque chose, tu prends les devants parce que lui, il ne fait jamais, parce que lui, il est au ralenti, parce que lui, il est nul, quand tu fais ça, tu prends une position qui n'est pas la tienne. Ça déstabilise votre foyer. La femme doit rester la femme. Tu dois aider cet homme à prendre ses responsabilités. Le problème de l'homme, c'est que la plupart des hommes sont des irresponsables, comme Adam en Éden. Dieu lui dit, tu ne mangeras pas le fruit.
C'est à Adam que Dieu a parlé. Ce n'était pas à Ève. Mais où était Adam lorsque Ève a mangé le fruit? Et lorsque Ève vient lui proposer que, chérie, moi j'ai déjà mangé, toi aussi mange. En tant que chef, il ne devait pas le faire. En tant que chef, il devait reprendre sa femme en lui disant, tu n'aurais pas dû le faire parce que Dieu nous avait dit de ne pas le faire. On va aller voir Dieu pour lui expliquer que toi, tu as mangé. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Mais dès que la femme a dit, moi, j'ai mangé, chérie, goûte aussi un peu, non? Ou lui aussi, il a mangé. Et maintenant, lorsque Dieu commence à poser la question que Adam, oh, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. L'irresponsabilité de l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de nos hommes sont des irresponsables. C'est pourquoi dans les églises, nous devons prier Dieu de nous donner des hommes responsables, des maris responsables, des frères responsables, des papas responsables. Nous devons demander ça à Dieu. L'homme est le chef. Je ne ferai pas ce que toi, tu dois faire. C'est ton rôle de nous conduire. C'est ton rôle de nous diriger. Je ne prendrai pas ta place. Mais j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je sais que tu es capable de nous conduire. Je te fais confiance. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es là derrière ton mari, à lui dire que tu lui fais confiance. Chérie, je sais que tu as du mal à prendre cette décision, mais je te fais confiance. C'est toi le chef. C'est toi qui nous conduis. On est tous derrière toi. Le Seigneur va t'aider. Aide-le à être un chef. Ne prends pas sa place. Ne dis pas parce que toi, tu ne le fais pas, moi, je vais le faire. Non. Vous vous êtes entendu que c'est lui qui doit payer le loyer. Il ne paye pas le loyer. Et puis toi, dans la panique, oh non, parce qu'on va nous chasser si on ne paye pas le loyer. Laisse-moi, moi, je paye. Tu payes ce mois. Tu payes le mois prochain. Lui, là où il est, son irresponsabilité monte encore de degré. Il dit, bon, c'est qu'elle a les capacités de payer. Il s'assoit, il croise les bras, il te regarde payer. Et tu te mets à payer chaque mois. Et puis après, tu pleures. Normalement, ce n'est pas moi. C'est lui qui devait payer. Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? C'est lui le chef. Rappelle-lui que c'est à lui de payer ce loyer. Et s'il n'est pas capable de le payer, eh bien, on va nous chasser. Et tout le monde saura que tu as été un mari irresponsable. Tu n'as pas été capable de tenir ta famille. Les femmes, arrêtez de prendre la place des hommes. Amen. Laissez-les être des hommes. Aidez-les à être des hommes. Aidez-les à se réaliser en tant qu'hommes. Mais ne prenez pas leur place en leur disant « je le fais parce que toi, tu ne le fais pas ». Non, il ne faut pas le faire. Amen. Si on doit nous chasser, on nous chasse. Et tout le monde va savoir qu'on a été chassé. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce que celui que Dieu a mis devant moi comme chef, eh bien, il n'est pas capable. Et je vous assure que si vous faites comme ça, écoutez, ils vont trouver des solutions. Il ne faut pas non plus aller les chamailler là-bas que tu ne payes pas la maison à cause de toi. Non. Toi, parle-lui doucement, avec beaucoup d'amour, en lui disant combien tu as confiance en lui. Chérie, je sais que tu vas y arriver. Je sais que c'est difficile en ce moment, il n'y a pas l'argent, mais je suis là pour te soutenir. Je prie pour toi, je prie avec toi. Je sais que Dieu va nous donner une solution. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis chef dans notre famille. Si Dieu a voulu que ce soit toi, mon mari, c'est que Dieu savait que tu étais capable. Amen. Mais toi aussi, quand le mari ne va pas arriver à payer, tu commences à l'insulter. Oh, toi, tu es un incapable. Oh, je savais seulement que ça allait être comme ça. Quand tu fais ça, tu compliques les choses. C'est la femme sage qui peut bâtir sa maison. Le foyer demande beaucoup de sagesse pour une femme. Une femme qui n'est pas sage, elle va renverser son foyer de ses propres mains. C'est la femme sage, sage dans la façon de faire, sage dans la façon de parler, sage dans le comportement, dans les attitudes. Si tu es rempli de la sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde, la sagesse de Dieu, cette sagesse qui est bâtie sur la puissance de Dieu, en tant que femme, tu peux tout faire. Tu peux maîtriser ta maison, tu peux maîtriser tes enfants, tu peux maîtriser ton mari.
Et quand les gens de l'extérieur t'observent, les gens t'envient. On dit, waouh, oh non, mais votre foyer, c'est extraordinaire. Oh, votre couple, oh là là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Nous sommes des humains. Tous les couples, même les couples pastoraux, on rencontre des difficultés. La différence se trouve dans la sagesse. La sagesse, elle élève la maison. Ce qui veut dire que le manque de sagesse va renverser la maison. Voilà les choses que je voulais partager avec vous.